Au sud de la Chine se trouve une ville qui ne se laisse jamais résumer. Hong Kong n'est pas une seule réalité, c'est une superposition de mondes, de rythmes et de territoires. D'un quartier à l'autre, tout change. Les ambiances, les visages, les histoires. À Central, les tours dominent. À Kowloon City, la mémoire ressurgit. Plus au sud, à Aberdeen, la mer rythme le quotidien. Et au nord, la nature reprend ses droits. Ici, modernité et tradition coexistent côte à côte. Pour comprendre Hong Kong, il faut embrasser sa diversité et célébrer ses contrastes. Au cœur de Hong Kong, Central incarne l'énergie de la ville. Entre gratte-ciel et ruelles escarpées, le quartier ne s'arrête jamais. Tai Kwun, site historique qui fut autrefois une prison, un commissariat de police et un tribunal, a été transformé en un centre dédié aux arts, à la culture et au patrimoine. Ici, le passé semble dialoguer avec le présent. Aujourd'hui, artistes et visiteurs se réapproprient ces espaces. Christine Capio en est un exemple. Originaire de Lyon, elle rencontre son futur époux à Paris au début des années 1980. Encore une photo, on est en train de manger ensemble le dimanche avec des copains. En 1986, elle le suit à Hong Kong. « Je suis venue ici par amour », confie-t-elle. Aujourd'hui, pleinement intégrée à la vie hongkongaise, cet artiste passionné d'urban sketching dévoile à travers son regard une autre facette de la ville. Quand je suis arrivée en 86 m'installer à Hong Kong, cet endroit était fermé au public. Donc j'étais à la fois très curieuse de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc quand ça a été ouvert, j'ai pris grand plaisir à découvrir ces monuments tout restaurés qui sont très différents de ce côté que vous voyez. Et puis aussi c'est un endroit très agréable pour venir boire un coup entre amis le soir ou la journée, manger, visiter, et aussi beaucoup d'expositions. Et récemment, je suis venue dessiner puisque je me suis mis à l'urban sketching. Et j'ai beaucoup aimé, en m'asseyant, de voir en fait les sentiments que ces bâtiments qui représentaient l'ordre, la police, tout ça, par rapport maintenant les gens qui sont dedans, cool, qui se relaxent sur les chaises rouges et jaunes, voilà. De l'autre côté de la baie, Kowloon City raconte une autre facette de Hong Kong. Ici, l'histoire a laissé une empreinte unique. Pendant des décennies, la Kowloon Walled City a marqué durablement le territoire avant de disparaître au début des années 1990. Aujourd'hui, son souvenir continue de nourrir l'imaginaire collectif. Il est désormais possible de la redécouvrir grâce à une exposition immersive qui recrée l'atmosphère de l'époque. Imaginez une multitude de personnes vivant dans cet espace restreint. À l'époque, c'était l'endroit le plus densément peuplé. Les habitants y trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. Toute leur vie s'organisait à l'intérieur de cet espace. On pouvait encore apercevoir le ciel, mais seulement par fragments, et entendre les avions passer juste au-dessus de nos têtes. Ce lieu était aussi marqué par de nombreuses activités criminelles. Mais c'est précisément cette atmosphère unique qui a inspiré de nombreux cinéastes, qu'il s'agisse de films policiers ou de drames sociaux. Aujourd'hui, nous avons utilisé plusieurs pièces de cet ancien yamen pour recréer les décors de films emblématiques de Hong Kong consacrés à la Kowloon Walled City. Nous avons recréé certains de ces décors en nous appuyant sur des scènes emblématiques du cinéma hongkongais consacrés à la Kowloon Walled City. À quelques minutes de là, un autre symbole du renouveau urbain de Kowloon City s'impose. Kai Tak, ancien aéroport mythique, s'est transformé en un vaste complexe moderne dédié au sport et aux événements. Depuis 2025, ce site accueille de grands événements internationaux, qu'il s'agisse de concerts ou de tournois sportifs. Le Kai Tak Sports Park, le plus grand complexe sportif et de loisirs de Hong Kong, s'étend sur 28 hectares. Il comprend un stade de 50 000 places, une salle de 10 000 places, un terrain sportif de 5 000 places et 3 centres commerciaux avec plus de 200 boutiques et restaurants. Avant le Kai Tak Stadium, l'ancien Hong Kong Stadium n'avait pas de toit. Résultat, pendant 3 à 4 mois par an, il était impossible d'y organiser des événements simplement parce qu'il faisait trop chaud ou trop humide. L'absence de toit posait aussi des problèmes de bruit. Pendant de nombreuses années,
Hong Kong n'a donc pas été en mesure d'accueillir de grands concerts internationaux. Aujourd'hui, avec Kai Tak, la donne a changé. Grâce à son toit entièrement rétractable et à ses systèmes de climatisation, il est désormais possible d'organiser des événements, qu'ils soient musicaux ou sportifs, tout au long de l'année. C'est une transformation majeure pour Hong Kong. Il se passe désormais toujours quelque chose à Kai Tak, qu'il s'agisse du célèbre Hong Kong Rugby Sevens ou d'autres grands événements pour les résidents locaux, les visiteurs de la Grande Baie, comme pour les touristes internationaux. Le Hong Kong Rugby Sevens a été organisé pour la première fois en 1976 et, au fil des années, est devenu un événement à vivre au moins une fois dans sa vie pour des personnes venues du monde entier. Hong Kong est très fier d'être reconnu comme la capitale mondiale du rugby à 7. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de découvrir le Hong Kong Rugby Sevens, je ne peux le décrire que comme le carnaval de Hong Kong. Si vous en avez l'opportunité, venez découvrir le Kai Tak Sports Park. Venez vivre l'expérience du Rugby Sevens. C'est une expérience absolument unique. Sur la côte sud de l'île de Hong Kong, un autre monde se dévoile. Entre mer et montagne, Ocean Park s'étend sur plus de 91,5 hectares, réunissant nature, loisirs et éducation dans un cadre unique. Depuis près de 5 décennies, le parc accueille des générations de visiteurs et abrite aujourd'hui plus de 6700 animaux représentant plus de 450 espèces. Conçu pour tous les âges, il propose des expériences pour les amateurs de sensations fortes, les passionnés de nature et les amoureux des animaux. Du waterfront au summit, reliés par un téléphérique panoramique, les visiteurs traversent des environnements variés, avec des vues spectaculaires à chaque instant. Mais parmi toutes ces espèces, certaines attirent tous les regards. Ce qui est remarquable, c'est qu'en dehors de la Chine continentale, nous sommes le seul endroit à accueillir 6 pandas géants. Tout a commencé en 1999 avec l'arrivée d'un premier couple de pandas géants en provenance du Sichuan. Puis, en 2007, un second couple est arrivé, Yin Ying et Le, les parents des petits Jia Jia et De, nés en 2024. Parallèlement, un autre couple de pandas géants, Han Han et Ke, a également rejoint le parc en 2024. Aujourd'hui, Ocean Park compte donc 6 pandas géants, permettant au public de découvrir les différentes étapes de leur développement, leur comportement et bien sûr, tout ce qui fait le charme de ces animaux emblématiques. Au-delà de l'émotion qu'ils suscitent, les pandas rappellent aussi l'importance de la préservation des espèces. Pour Paolo, cet engagement passe également par la recherche, avec des programmes de reproduction et d'observation menés ici, puis partagés à l'échelle internationale. Au parc, nous avons également d'autres espèces. L'une des plus connues est le panda roux, qui est lui aussi originaire de la région du Sichuan, mais qui est beaucoup plus petit. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on parle de pandas géants, parce qu'ils sont vraiment imposants. Par exemple, même les petits que nous avons atteignent déjà près de 60 kilos. À quelques kilomètres seulement, le rythme change à nouveau. Ici, la mer façonne la vie quotidienne. Nous sommes à Aberdeen et c'est un port qui a historiquement beaucoup d'importance pour Hong Kong parce que c'est là qu'a tout a commencé. Il y avait une cascade où venaient se ravitailler les bateaux qui partaient ensuite dans le port de Canton. C'est très historique parce qu'il y a énormément de pêcheurs et on peut encore voir qu'il y a toujours énormément de pêche à Aberdeen. C'est une ville également, beaucoup de gratte-ciel se sont construits parce que les pêcheurs qui habitaient éventuellement sur leurs bateaux ont été relogés dans des appartements. Ceci dit, on peut toujours voir des sampans, des petits bateaux à fond plat. Sampan, il faut savoir que ça veut dire 3 planches, donc ça tangue beaucoup. Mais certains pêcheurs ont décidé de toujours habiter ici. On peut voir un petit peu comment était la vie à l'ancienne époque. Au port, les équipes s'affairent à préparer, trier et distribuer les produits de la mer. Un décor brut et vivant qui a d'ailleurs servi de cadre à plusieurs films d'action.
À quelques pas, le marché d'Apleicho en est le reflet. Ici, les Hongkongais viennent s'approvisionner en produits frais, viande, fruits, légumes, mais surtout en poissons. Dans cet ancien village de pêcheurs, le poisson demeure aujourd'hui encore le produit le plus vendu. Ni hao, bonjour. Est-ce que vous pouvez me recommander des poissons locaux, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voici du pont frais. Il est idéal à la poêle et très populaire dans la cuisine chinoise. On le cuisine aussi avec du melon amer ou frit avec de la mayonnaise. We usually stir with the bitter melon, and we use the pan fry with the mayonnaise. OK. Anything else? And the second is a white mullet. Et celui-ci, c'est du mulet blanc. Il est parfait pour les soupes, notamment avec de la tomate et des pommes de terre. C'est un plat très apprécié à Hong Kong. It's a very popular in Hong Kong. Merci beaucoup. Goi sai. Un passage au marché ne serait pas complet sans goûter les fish balls. Ces boulettes de poisson se dégustent à toute heure. Frites, souvent relevées de sauces épicées ou servies dans un bouillon avec des nouilles, elles font partie du quotidien des Hongkongais. Dernière halte dans un Hong Kong que l'on imagine rarement. Direction le nord du territoire, loin de l'agitation urbaine. C'est ici, dans les eaux de la baie de Mir, que se trouvent Lai Chi Wo et Cat O, où la nature reprend toute sa place. La baie de Mir est d'ailleurs reconnue comme l'un des plus beaux exemples de baies naturelles du pays. Stéphanie nous guide vers Lai Chi Wo, l'un des villages les plus anciens et les mieux préservés de Hong Kong. Lai Chi Wo, pour la petite histoire, ça veut dire le nid des arbres à litchi. Donc en fait, c'est un territoire dont on savait que la terre était arable, qu'on allait pouvoir faire de l'agriculture. Et c'est effectivement ce qui a attiré 2 clans pour s'installer ici. Donc on a eu une population qui s'est rapidement étendue à Lai Chi Wo et qui a aussi permis de disséminer cette population autour dans d'autres petits villages. La particularité de Lai Chi Wo, c'est que c'est un excellent exemple de village qui respecte les codes du Feng Shui. Le Feng Shui est un art ancestral chinois qui vise à créer une harmonie entre l'homme et son environnement. À Lai Chi Wo, les maisons sont tournées vers la mer, protégées par la montagne et la forêt, tandis que l'eau entoure le village. Un équilibre pensé il y a plusieurs siècles est toujours visible aujourd'hui. D'autres îles perpétuent également cette relation étroite avec la mer et les traditions. À Cat O, le temple de Tin O, déesse protectrice des pêcheurs, rappelle combien le monde maritime a façonné l'histoire de Hong Kong. Plus qu'une métropole, Hong Kong apparaît comme une mosaïque vivante de culture. Des villages ancestraux aux grands événements internationaux, la ville offre une diversité d'expériences uniques à portée de main.